son Fils pour refaire la racine. Mais est-ce que aujourd'hui les familles humaines et surtout chrétiennes sont construites sur cette racine qu'est Dieu lui-même? J'ai dit au début de la messe que la naissance de Jésus dans un couple est un fort message que Dieu envoie à l'humanité, que Dieu envoie à nos familles. Dieu n'agit pas en l'air. Il n'agit pas en l'air. Toutes les actions de Dieu sont porteuses de messages. Est-ce que nous pouvons comprendre ce message que Dieu nous envoie? Si Dieu, par Jésus-Christ, peut sauver l'humanité, c'est qu'avant tout, Dieu veut sauver les familles. Ou bien il veut bien sauver la famille. Il n'y a pas d'humanité sans famille. Dieu ne peut sauver l'humanité qu'en sauvant les familles. C'est donc normal que Jésus soit né entre un homme et une femme. Pour Dieu, la famille, c'est un homme et une femme. C'est la vraie racine. Alors il faut laisser, je ne sais pas comment il faut l'appeler, cette folie-là qui nous amène aujourd'hui à un troisième genre où on favorise l'homosexualité et autres. Un homme et un homme n'ont jamais formé une famille. Même s'ils sont entre griffes un couple, ils ne sont pas une famille. Ce n'est même pas un couple. Je ne sais même pas comment il faut l'appeler. Si un chrétien se laisse entraîner dans cette folie, c'est qu'il est contre Dieu. Tu ne peux pas faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu et tu proclames que tu es chrétien. On est chrétien dans la mesure où on fait la volonté de Dieu, dans la mesure où on accepte ce que Dieu veut. Mais tu fais ce qui est contraire à sa volonté, seule une personne fait ce qui est contraire à la volonté de Dieu, et vous la connaissez bien. Une seule personne est révoltée contre Dieu et qui ne l'écoute pas, vous la connaissez bien. Toutes les fois que l'on s'engage sur une voie de révolte contre Dieu, c'est que nous sommes du côté de celui-là. Voilà le monde. C'est pourquoi le chrétien doit être prudent. Tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous enseigne, nous devons faire très attention. Il faut être éveillé et prudent pour ne pas tomber dans des pièges si graves. Un chrétien ne peut jamais se révolter contre son Créateur. Jamais. La Bible te dit, homme et femme, il est créé. C'est tout. Homme et femme, il est créé. Alors ne laisse pas quel scientifique ou quel politique ou quel je ne sais pas qui te dire aujourd'hui que l'homme, Dieu ou bien le Créateur a voulu que les gens du même sexe se marient. Prenons la couleur là. Venez ajouter une autre couleur blanche là-dessus. Est-ce qu'on peut dire que les couleurs blanches sont mariées? Jamais. C'est quand les couleurs sont différentes qu'elles se marient. Ou bien je me trompe. Là-bas, on peut dire que le blanc et le beige là se marient, c'est bon. Mais ici, si vous ajoutez le blanc, on ne peut pas dire il y a quel problème dans notre monde. Il y a quel problème? Pourquoi les chrétiens sont capables de suivre ceux qui adorent la bête? Comme le dit si bien le livre de l'Apocalypse. Nous-mêmes librement, on se livre à la bête en nous consacrant à ces pratiques. Dieu est la vraie, l'unique racine, je peux dire, pour nos familles. Quand vous n'êtes pas accroché à Dieu, c'est que vous n'êtes pas accroché à votre racine. Et vous imaginez, tous les problèmes que vous avez entre vous en tant que mariés, tous les problèmes que vous avez dans vos maisons, dans vos familles, avec les enfants, c'est parce que Dieu n'est pas là. On n'accorde plus de place à Dieu. Et c'est pourquoi il y a trop de problèmes. Dieu a voulu que la famille soit un endroit où l'être humain s'épanouisse.
ils se sentent heureux. Malheureusement, on est plus heureux dehors qu'à la maison. C'est ce que nous sommes devenus. C'est ce que nos familles sont devenues. On est heureux avec ses amis, mais on n'est pas heureux avec sa femme. On n'est pas heureux avec son mari. On n'est pas heureux en étant avec ses enfants. Alors on fuit la maison. On ne revient pas vite. On quitte très tôt. Regardez la Vierge Marie et Saint Joseph. Regardez les deux. Quand vous écoutez les textes qui les concernent, vous découvrez qu'ils sont toujours ensemble. Vous avez déjà vu un passage évangélique qui parle de Marie et Joseph, et ça vous donne l'impression qu'ils vivent séparément. Ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble. Dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est ensemble qu'ils ont cherché Jésus. C'est ensemble qu'ils sont allés à Jérusalem. Ils sont retournés à Jérusalem. C'est ensemble que pendant 3 jours, ils l'ont cherché. Est-ce que c'est comme ça dans vos maisons? Chers mariés, est-ce que c'est comme ça? Vous êtes dans la même maison, mais il y a des fois où vous ne vous voyez même pas. Et pour se parler, c'est sur le téléphone. C'est ça l'amour? C'est le téléphone qui fait l'amour maintenant entre vous là? Parce qu'il n'y a pas Dieu. Le problème est simple, il n'y a pas la racine principale. Nous avons d'autres racines. Parce que Dieu est amour. Il est le bien. Si vous construisez votre famille sur Dieu, vous la construisez sur l'amour et vous la construisez sur le bien. Et cette famille-là tient debout. Mais sans ça, vos problèmes n'auront jamais de solution. Vous risquez de détruire vos familles. Quant à ce qui concerne votre responsabilité à l'égard de vos enfants, chers mariés, c'est une mission noble, une tâche noble que Dieu vous a confiée. Avoir les enfants, les éduquer, leur apprendre comment vivre dans ce monde. Aujourd'hui, beaucoup de parents fuient leurs responsabilités. Quand votre famille est enracinée en Dieu, vous allez comprendre combien est belle, est noble cette mission d'éducation. Les problèmes que nous avons aujourd'hui dans nos sociétés sont liés aux problèmes que vous vivez dans vos familles. Lorsque les enfants sont vraiment bien éduqués en Dieu, et qu'ils ont la crainte de Dieu, ils ont la sagesse, est-ce que les problèmes là que nous avons vont continuer? Les problèmes vont commencer par finir de soi. Aujourd'hui, les parents fuient leurs responsabilités. À 1 an et demi déjà, on se débarrasse de l'enfant qu'on met dans une maternelle. Est-ce que la tata de la maternelle a le temps d'éduquer votre enfant à votre place? Est-ce qu'elle a le temps de lui donner la chaleur des parents? Est-ce que la chaleur d'un autre peut remplacer la chaleur d'un parent? Pourquoi vous faites du mal à vos enfants? Puis après, vous criez que les enfants ne se comportent pas bien. C'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité. Cet enfant-là que vous avez cherché, cet enfant-là pour lequel vous avez pleuré, Dieu vous l'a donné. Mais l'enfant, vous vous en débarrassez. Aujourd'hui, combien de parents sont encore proches de leurs enfants et qui les éduquent vraiment et les éduquent chrétiennement? L'éducation de l'enfant ne s'arrête pas au fait de le mettre à l'école. Non, non. Avant que l'enfant n'aille à l'école, il faut lui donner le nécessaire, parce qu'il sort à la rencontre d'autres réalités. Quand l'enfant n'est pas averti, vous comprenez que laissé à lui-même, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Pour beaucoup de parents, mon enfant est à l'école. Et puis c'est tout. Vous laissez l'éducation de vos enfants aux ONG et aux politiques.
Et vous voyez comment on les éduque pour vous? Le politique a ses intérêts. Il ne dira pas la vérité à vos enfants. Les ONG, peut-être ils font un travail, mais ils ont aussi leur intérêt. Rien n'est neutre dans ce monde-là. Ils ont leur intérêt. Quand vous laissez les ONG intervenir directement dans votre famille, dans votre vie familiale, c'est que vous avez... Le politique ne peut pas éduquer les enfants. Jamais. S'il faut les éduquer, il leur dira des choses qui vont dans son intérêt à lui. C'est comme ça. Alors quand les politiques élèvent la voix pour menacer les parents, soit disant qu'ils maltraitent leurs enfants, combien de parents maltraitent vraiment leurs enfants? Quelques cas, je peux comprendre. Mais tous les parents ne sont pas comme ça. Mais l'éducation demande une certaine rigueur, une certaine discipline. C'est ça l'éducation. Mais quand on crie un paysan, un agriculteur qui amène son enfant au champ, on pense les ONG crient que l'enfant est maltraité. Ça va dans leur tête. Allez en Europe, ceux-là qui nous envoient les ONG, vous allez voir, les connaissances se transmettent de génération en génération. Et il n'y a que les Africains qui ne peuvent pas comprendre. Il n'y a que les Africains. Et après on parle de panafricanisme. C'est quoi ce panafricanisme-là? Allez, vous allez voir. Les appareils, les montres, les appareils, allez en Chine, vous allez voir qui les fabrique. Ça se transmet de génération en génération. Un parent mécanicien doit apprendre la mécanique à son enfant. Quitte à l'enfant d'aller à l'école et de vouloir choisir un autre chemin. Mais il a quelque chose qu'il reçoit des parents. Ici, on vous dit que vous maltraitez les enfants. Chez nous, en Afrique, quand un enfant mange, on lui apprend à laver les plats. Est-ce qu'on le fait encore maintenant? On va vous dire que vous maltraitez l'enfant parce qu'il lave les plats. L'enfant à un âge doit pouvoir laver ses propres habits. Parce que nous, on n'a pas les machines à laver. Mais les ONG vous diront que vous maltraitez l'enfant. Vous avez les machines à laver. Pourquoi l'éducation qu'on veut vous faire donner à vos enfants ne correspond pas à nos réalités? Quand est-ce que les Africains vont se réveiller? Nous avons notre manière d'éduquer. Nous avons notre manière d'éduquer en tenant compte de nos réalités. Vous criez panafricanisme et vous copiez les gens. C'est ça le panafricanisme qui consiste à copier encore les gens. Aujourd'hui, les Blancs sont fatigués de ce qu'ils appellent les crèches, où les parents, à cause de leur profession, ils vont déposer. Aujourd'hui, ils regrettent. Mais c'est maintenant que les Africains sont heureux de créer les crèches. Alors qu'ici, nous avons nos grands-mamans qui sont là pour vous aider à garder vos enfants à la maison. Vous ne voulez pas faire venir ni l'une ni l'autre de grand-maman dans votre maison. Vous allez déposer votre enfant dans une crèche parce que le blanc l'a fait, l'Africain doit le faire nécessairement. Voilà ce que vos enfants deviennent. Regardez ce que vos enfants deviennent. Vous les mettez à l'école très tôt. Alors qu'à l'école aujourd'hui, l'enseignant n'a plus d'autorité. Vous laissez les enfants à eux-mêmes. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils deviennent? Vous laissez les enfants à eux-mêmes parce que le politique a parlé. Il parle dans son intérêt. Il fait tout dans son intérêt. Si l'école voulue et qu'on entretient aujourd'hui était une bonne chose, les enfants des grands seraient dans nos écoles. Mais je regrette qu'ils envoient leurs enfants dans les écoles où il y a la discipline. Ouvrez les yeux, regardez très bien. Si les grands là, ils ont leurs enfants dans nos écoles, c'est eux qui ont créé cette école là. Si elle était vraiment une école de qualité, leurs enfants seraient là.
Mais les enfants sont dans les lycées français, dans quoi, je ne sais pas. Là-bas, il y a la discipline. On ne fait pas ce qu'on veut. Quand est-ce que nous allons ouvrir les yeux pour bien voir? Il ne suffit pas, en ce jour, de dire la messe ou de venir nous rassembler autour de Saint Joseph, de la Vierge Marie, de Jésus. Mais il y a un message. Je dis bien, c'est un message que Dieu nous envoie. Il faut recevoir le message. Il faut aller au message. Il faut aller vraiment au message. Au lieu d'écouter les politiques, au lieu d'écouter les ONG, si vous écoutez Dieu, ça marcherait plus. C'est Dieu qui a voulu le mariage, c'est lui qui a voulu la famille. Lui seul peut donner des conseils vraiment utiles. Lui seul. Maintenant, on laisse Dieu de côté. On préfère écouter ceux qui nous trompent et qui profitent de notre ignorance. C'est ça. Il faut cultiver l'ignorance chez les gens. Et bon, voilà. Chers frères et sœurs, c'est un souhait, un grand souhait pour moi et pour vous-même aussi, que vous ayez une famille où les gens se sentent heureux. Ou bien, vous ne voulez pas de famille heureuse? Vous ne voulez pas une bonne racine principale? Vous avez écouté le message. Chers servants de messe, un enfant, c'est quelqu'un qui est appelé à se laisser éduquer. Jésus, tout à l'heure, il était parmi les sages. On a dit non. Il a quitté ses parents. Mais est-ce qu'il est allé dans la rue? Jésus n'est pas allé dans la rue. Il est allé dans la maison de son Père. Sous l'autorité de son Père. Vous ne pouvez pas réussir votre vie si vous fuyez l'autorité de vos parents. Si on vous dit, on vous fait croire que vos parents sont mauvais. C'est ça les politiques, c'est ça les ONG parfois. On vous donne l'impression que vos parents sont mauvais et qu'eux, ils vous aiment. C'est faux. Il ne faut jamais écouter ce message-là. Dieu vous a confié à un père et à une mère. Jésus a été confié à Saint Joseph et à la Vierge Marie. Bien qu'il est Dieu comme son père, et quand il a quitté ses parents à Jérusalem, il n'est pas allé dans la rue. Ne soyez pas des enfants de rue. Je vous parle à vous. Ne soyez jamais des enfants de rue. Un enfant de cœur ne peut pas être un enfant de rue. Si jamais j'apprends que l'un d'entre vous est devenu un enfant de rue, vous allez voir ce que je vais faire. Jésus est allé se cacher dans la maison de son Père. Il était assis parmi les sages. Il les écoutait avec intérêt. Votre papa, votre maman, les personnes âgées dans votre famille, les enseignants, ce sont des personnes sages, des gens qui ont d'expérience et qui doivent partager avec vous. Alors gardez-vous d'embêter vos parents, de désobéir à vos parents, de manquer de respect à vos parents, ainsi qu'à d'autres personnes âgées et à vos enseignants. Il faut respecter les enseignants. J'espère que vous m'écoutez bien. J'espère que vous m'écoutez bien. Je demande la permission à vos parents aujourd'hui, même si tous ne sont pas ici. À compter de maintenant, je vais commencer par vérifier vos bulletins. Je ne m'amuse pas. Un servant de messe, les parents, je vous prie de m'envoyer les bulletins. Je vais commencer par vérifier vos bulletins. Les responsables sont là. Je veux commencer par vérifier vos bulletins. J'espère que c'est clair. Dans l'évangile, on nous a dit que Jésus est retourné à Nazareth avec ses parents et il leur était... Non, je ne vous pose pas la question. Il leur était... Ah, vous l'avez entendu. Bon, chers parents, il faut leur dire ça. Il leur était... Vous avez entendu? Jésus est Dieu.
Il est Dieu. Lui, même si on le laisse, il pouvait. Mais il a été soumis aux humains. Un Dieu qui se soumet aux humains. Vous voulez faire le contraire. Vous faites le contraire de la question. Donc, appelez à vous soumettre aux personnes âgées. Aux personnes âgées. D'abord, on parle là. C'est la première. Quand tu vois une personne âgée, tu l'apportes à ta communauté de respect, tu le salues. Mais aujourd'hui, là, comme c'est la politique et les sciences et les études, là, vous savez plus que la bonne chose. C'est par là que c'est votre responsabilité. C'est vous qui fuyez vos responsabilités et les choses tout mal. Quand la part de la vie va rester comme ça, demain, quand je vais arriver dans la vous croyez qu'il va faire quoi? Vous croyez qu'il va faire quoi? Quelqu'un qui n'a pas à respecter, à obéir, quelqu'un, vous voulez qu'il obéisse quoi? J'espère que mon message est passé. La famille, je vais faire l'arbre, et tout arbre est debout que sur ses racines. Sans